Shalom, bonjour. Prions. Dieu éternel tout-puissant, te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup de l'avoir donné, cette énergie de pouvoir m'accompagner dans tous les enseignements que je suis en train de leur délivrer. Merci beaucoup pour les déblocages divers que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Les déblocages professionnels, financiers, des esprits mauvais, des chances de bonheur, sanitaires, maternels, paternels, matrimoniels, de les arbres généalogiques, et surtout pour la bénédiction et la grâce que tu ne cesses de faire pleuvoir sur eux, passant par le sang et le corps, par le sang et l'eau précieux du côté ouvert du Christ sur la croix au calvaire, pour pouvoir les purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir les délivrer, transformer, bénir, pour pouvoir leur ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, pour pouvoir leur augmenter la foi, pour les exorciser, purifier, sanctifier, toujours, pour les libérer, pour les réparer, les guérir. Seigneur, merci pour le rachat de leurs âmes, pour le rachat des âmes de leur famille, des membres de leur famille, de leurs enfants, frères et sœurs. Merci beaucoup pour tout ce que tu ne cesses d'effectuer dans la vie de l'humanité entière. Continue, Seigneur, par bénir, par favoriser tes propres créatures, tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes en train de continuer avec nos réflexions. Et l'autre fois, on avait parlé de savoir quelque chose. Bon, c'était sur silence, mais en anglais, on avait fait sur ce qu'il faut savoir avant de prier un psaume. C'est le psaume 91, mais il faut savoir quelque chose avant de le lire, avant de prier avec lui, avant de l'utiliser pour prier. Il faut ce qu'il faut savoir. Et voilà. Et nous sommes revenus pour continuer avec le silence que nous avons parlé de l'autre fois. Et c'est quoi silence? On avait vu le silence à l'absence du bruit, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous voulons voir quels sont les bienfaits. Quels sont les bienfaits du silence? Il y a beaucoup de choses à dire sur le silence. On va partager ça en 2 séances. Et la première séance sera le silence. Le silence. Pourquoi nous fait-il autant de bien? Et s'il y a encore le temps, on va voir les bienfaits même au sens large du silence. Le silence qui est l'arme des puissants. D'accord? Bon, on y va. Donc le silence. Pourquoi nous fait-il autant de bien? C'est ça la première question qu'on se pose. On va parler de ça dans notre quotidien. Dans notre quotidien, les moments de silence sont de plus en plus rares, associés au vide et à l'inaction. Le silence est mal vu et peut mettre mal à l'aise s'il est trop lent. Il a même servi d'instrument de torture au Moyen-Âge. Hein? C'est pas facile, mes frères et sœurs. Pourtant, les bienfaits du silence sont nombreux. Il serait capable de nous rendre plus créatifs, plus stables, plus intelligents. Il serait même bon pour notre santé et notre cerveau. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes confrontés au silence?
Bon, donc le silence pour limiter le stress et booster les neurones. Le silence pour limiter le stress et booster les neurones. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler des bienfaits du silence. Si le silence peut susciter de l'angoisse, le bruit a un impact négatif sur notre cerveau. Il active l'amygdale qui se met en route quand nous ressentons de la peur et d'autres émotions négatives. Des cascades d'hormones sont déclenchées. D'un seul coup, la circulation sanguine de notre organisme se trouve inondée de cortisol, l'hormone du stress. Les personnes qui vivent dans des environnements bruyants ont plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires que les autres. Le silence, au contraire, a de nombreux bienfaits. Les moments de silence abaissent la pression sanguine, diminuent les taux d'hormones du stress et favorisent la croissance de nouveaux neurones. C'est ce qui a été observé pour l'instant chez l'animal. Une expérience menée sur des orangères a montré que le silence pourrait nous rendre plus intelligents. Maintenant, nous voulons entrer dans les bienfaits du silence au sens large du terme. Le silence est l'arme des puissants. Le silence est l'arme des puissants. Donc on va voir certains bienfaits au sens large de ce silence. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Quelle est la signification de cet ancien et célèbre proverbe? C'est une vérité reconnue. Le silence est souvent bien éloquent que la parole. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit. Il exprime quelque chose d'essentiel. Parfois même, rien n'est plus parlant que le silence lui-même. Il a souvent un pouvoir plus grand que les mots, notamment lorsqu'il s'agit des choses indicibles. Le silence est multiple. Il peut signifier la paix, la tranquillité, le bonheur, la peur comme l'ennemi, que la peur comme l'ennui. Certains redoutent le silence qu'ils trouvent inconfortable, parfois même paralysant. Il est parfois vécu comme un vide angoissant, comme un non-être. Pour d'autres, le silence est là. Pour d'autres, le silence est art, une richesse entendue. Il est au cœur du bonheur que l'on recherche tant. En réalité, le silence peut se révéler très puissant. Il bénéficie d'une force et d'une particularité. C'est dans le silence qu'émerge la véritable réflexion. C'est dans le silence que l'on se ressource, que l'on se recentre sur soi-même. Le silence est aussi une arme redoutable. Il est une clé du charisme. S'il est important de savoir parler, il est encore
plus de savoir se taire. C'est ça. Donc avec silence, il y a beaucoup de choses à faire, à dire. Les grands projets du monde sont réalisés dans le silence. Il faut dans les parler, non. Donc, nous voir maintenant c'est bien fait au sens large du silence. Le silence, premier point, le silence distingue. Le silence distingue. Le barbare est tel un vase vide, écrit Dominique Laureau dans l'art de la simplicité. Le silence révèle quelque chose de profond, de sobre, de riche sur le caractère de celui ou celle qui sait écouter. Il lui donne une image de profonde quiétude, de profonde tranquillité. Lorsque tu es en présence d'autrui, efforce-toi de taire une économie stricte de ta parole et de ne pas prononcer de mots inutiles. Tu constateras par toi-même l'impact laissé sur autrui. Il ne faut pas confondre éloquence et grandiloquence. La grandiloquence n'est que la caricature de l'éloquence. En plus de nous vider de notre énergie, trop parler enlève du poids à ce que nous exprimons. Souvent, le silence est bien plus éloquent que la parole. Lorsque l'on donne à autrui le sentiment qu'il nous a percé à jour, le mystère disparaît. Notre charme et une part de notre charisme s'évanouissent d'eux-mêmes. Le charisme et le charme d'une femme tiennent aussi au fait qu'elle ne se dévoile jamais intégralement. Elle se distingue par son silence. Deuxième point, sur le bienfait du silence. Le silence protège. Ne pas dévoiler à autrui est une qualité qui s'apprend. Souvent, il est préférable de garder le silence sur sa vie privée. Mais c'est difficile pour nous de faire cela. Il y en a qui parlent trop. On parle de tout. On veut se montrer, on veut montrer aux gens qui on est. La dévoiler peut être une source intarissable de désagréments. Il est bon de garder de la discrétion sur certains détails de sa vie, car tu ne pourras jamais prévoir ce qu'autrui fera des informations que tu lui as dévoilées. C'est vrai. La principale source de problèmes dans nos vies n'est pas le travail ni l'argent, mais nos relations avec les autres. C'est ça. La source de nos problèmes, la principale source de nos problèmes dans cette vie, ce n'est pas notre travail ni l'argent, mais c'est nos relations avec les autres. Parce que si on ne se relationne pas avec les autres, si on n'est pas en relation avec les autres, avec d'amis, et ainsi de suite, on ne se connaîtra jamais. Trouver la bonne distance en soi et les autres, et trouver la bonne distance en soi et les autres est une condition essentielle pour vivre en harmonie avec eux. Le meilleur moyen d'y parvenir est de ne pas trop parler de soi, de ne pas révéler tout ce que l'on pense,
de garder une certaine réserve dans ses propos. Les relations avec autrui deviennent alors beaucoup plus légères, simples et agréables. Troisième point des bienfaits du silence, c'est que le silence ressource. Comment se ressourcer dans ce monde assourdissant? Le vacarme de l'extérieur nous éloigne de notre réalité intérieure. Le silence est ce qui nous aide à retrouver ce calme intérieur dans le tumulte du quotidien. C'est par le silence que l'on peut revenir en nous-mêmes, découvrir qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Le silence nous apporte la quiétude dont nous avons besoin. Trop parler nous vide de notre énergie. Le silence est de l'énergie gagnée. C'est donc par lui et la solitude que l'on se ressource. Il est essentiel de les apprécier, d'apprécier sa propre compagnie. La solitude est un moment privilégié, non une punition. Elle est indispensable pour traiter avec soi-même, pour s'améliorer, pour travailler sur des projets sérieux. Vivre seul est un art qu'il faut apprendre à cultiver. Il y a tant que de choses que nous ne pouvons réaliser que dans la solitude et le silence. Lire, méditer, penser, etc. Le silence est aussi le respect de la parole. Il permet le son. Le silence rend la vie tellement plus riche. Quatrième point, le silence rend stupide l'adversaire. Ne dit-on pas que l'ignorance est le meilleur des mépris? Les personnes mesurées n'utilisent les paroles qu'avec une extrême bienveillance, quitte à se taire parfois. Ne laisse pas les autres t'emporter dans leur tourment et te diminuer. Sois imperméable à leur provocation. La maîtrise de soi est la qualité d'une personne qui est grande intérieurement. Il n'existe pas d'offense, seulement des offensés. Personne ne peut te faire du mal sans le consentement de ton moi intérieur. Ne donne pas à autrui la validité de leurs propos négatifs en cédant à leur provocation. Le silence et l'indifférence. Le silence et l'indifférence face à ce genre d'attaques sont souvent le pire des mépris et la meilleure des réponses qu'il soit. N'accorde ni ton temps ni de l'importance aux individus qui te font du mal. Une fois qu'ils réaliseront qu'ils ne peuvent t'intimider, les attaques cesseront d'elles-mêmes. Perdre la maîtrise de soi-même contre quelqu'un ne mènera jamais à quelque chose de positif. Le silence, c'est répondre intelligemment.
Souvenez-vous, souvenez-vous. Je cite, « Tu mérites d'être aimé, non d'être molesté. Tu mérites le respect, comme chacun d'entre nous. Tu peux perdre dans la vie, mais pas ta dignité. Ce qui te fait réellement du mal, ne le permets jamais. Si tu sens que tu as déjà perdu cet aspect de la personnalité, si tu sens que tu as déjà perdu cet aspect de ta personnalité, il n'est jamais trop tard pour le récupérer. Et n'oublie jamais ce qui ne t'accorde pas d'importance ne te mérite pas. Fin de citation. 5e point. Le silence révèle la force intérieure. Dans le silence, notre force intérieure est révélée. C'est dans le silence que réside notre force. La véritable force est intérieure. Elle est morale et spirituelle. Elle n'a que peu à voir avec les démonstrations de force verbale. Le silence permet la rencontre avec soi. Sous leurs airs distants et réservés, les personnes qui savent écouter dissimulent une grande et profonde richesse. Les personnes tentant le plus d'être remarquées sont souvent celles qui nourrissent le plus d'angoisse et d'insécurité. Et certaines personnes craignent le silence et supporteront mal la tranquillité d'un lieu reculé, ou utiliseront la télévision comme berceuse pour s'endormir. C'est que le silence nous confronte à notre intériorité. Tout ce qui était enfoui, dissimulé sous les bruits de fond semble rejaillir, c'est-à-dire colère, tristesse, frustration, douleur, marginalisation, réjection, etc., etc. Le silence peut nous renvoyer à nos peurs les plus ancrées. Peur de l'abandon, de la solitude, de la réjection, de la marginalisation. Etc. Ce face-à-face avec le silence qui peut être parfois inconfortable est pourtant nécessaire pour suivre notre évolution. Le silence est une condition essentielle pour retrouver la paix intérieure. Voyons, par exemple, quand le Seigneur voulait qu'Élie voit sa présence, que Élie le voit. Quand le Seigneur voulait se rencontrer avec Élie, Élie est parti sur une montagne d'Horeb. Et là, il y a une caverne où il s'est caché pour dormir, se reposer. Le Seigneur lui a dit que voilà, Élie, je vais passer. Il a dit Élie qu'il veut passer par là.
de sortir pour pouvoir se rencontrer avec lui. Et quand elle était là dehors, il y avait 4 signes. Et les 3 premiers signes étaient vraiment, Dieu n'était pas dedans. Le premier signe qui s'était passé devant le mont Horeb était un ouragan. Un ouragan, un grand ouragan. Et Dieu n'était pas dedans. C'est vraiment un vent très fort qui est venu pour casser les arbres, pour détruire tout ce qui est à la surface. Mais Dieu n'était pas dedans. Ensuite de cela, c'était un tremblement de terre qui a déterré beaucoup de choses devant. C'est devant cette montagne-là. Mais malgré cela, Dieu n'était pas là-dedans. Après cela, il y avait eu le feu. Un feu dévorant. Mais le Seigneur n'était pas là-dedans aussi. Et finalement, il y avait eu quoi? Il y avait eu une fraîcheur. Il y avait eu une fraîcheur incroyable. C'est en cela que le Seigneur était. Cette fraîcheur a fait que l'homme de Dieu, Élie, a senti le froid. Et son manteau n'était pas capable de le couvrir. C'est là où Dieu est. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, nos moments de prière aussi, c'est la même chose. Parce qu'on prie beaucoup, on parle pas, on parle trop jusqu'à la fin et puis voilà, on s'en va. Et bien, la prière, c'est quoi? On a dit ça plusieurs fois sur ce canal. Que la prière est le dialogue entre Dieu et homme. Mais ce n'est pas n'importe quel dialogue. Parce que c'est comme nous qui avons beaucoup et qui cherchons beaucoup la force spirituelle pour pouvoir nous renforcer à travers la prière. Selon l'expérience, nous pouvons définir encore plus profond ce qu'est la prière. Ce que nous savons avant, c'était la prière, c'est une communication entre Dieu et homme. Mais aujourd'hui, je peux confirmer que la prière est une communication, est un dialogue spirituel. C'est une communication spirituelle. C'est un dialogue spirituel. C'est une communion spirituelle avec le Seigneur. C'est entrer dans l'intimité du Seigneur. C'est d'entrer dans la vie de Dieu, où tout se réalise, où lui-même nous purifie, sanctifie, exorcise, où lui-même nous délivre, où lui-même nous transforme, où lui-même nous restaure, où lui-même nous guérit, où lui-même nous ouvre les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, où lui-même augmente notre foi. Voyons là la nuit. La nuit qui passe. Quand nous sommes dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? À partir de 23h, minuit comme ça, de minuit jusqu'à 4h, quand le temps est tout frais, une fraîcheur, dans ce silence-là que Dieu opère. Dieu nous guérit sans savoir. Dieu nous guérit sans que nous le sachions. Oui. Il nous touche seulement, malgré beaucoup de bruit que nous faisons. Dieu nous touche seulement une seule seconde pour nous guérir. Dieu nous rend riches seulement dans une seconde, par beaucoup de choses. Donc Dieu est dans le silence. Dieu se trouve dans le silence. Dieu se trouve dans le bruit. On peut crier sur le château, Seigneur, oui, c'est pas grave. On peut chanter au Seigneur, c'est pas grave, mais
Si on veut prier au Seigneur, il faut entrer dans son intimité, il faut entrer dans le silence. Il faut avoir une attitude de silence, une attitude silencieuse, afin de pouvoir se rencontrer avec le Seigneur, afin de pouvoir avoir ce qu'on lui demande. C'est ça. Donc le silence est une condition essentielle pour retrouver la paix intérieure. C'est le silence intérieur qui permet de saisir l'intuition. Voilà. L'intuition, c'est le silence. Plusieurs d'humanité, plusieurs des hommes, plusieurs d'hommes ont découvert leur vocation d'être qui ils sont à travers le silence. Prière dans le silence intérieur. Le silence devient alors le reflet d'une connaissance spirituelle. C'est ça. La vie spirituelle ne peut jamais omettre le silence. Le silence est la source de la vie spirituelle, est la source de succès. Ce n'est pas tout dont on parle. Il faut essayer de chercher de garder silence pour une vie meilleure. Et le dernier point ici, le silence est l'ami de l'humilité. Le silence est l'ami de l'humilité. Il y a une proverbe chinoise, un proverbe chinois qui dit ceci, je cite, « Le ciel nous a donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter 2 fois plus que parler. » Fin de citation. Un proverbe chinois. Je cite, « Le ciel nous a donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter 2 fois plus que parler. » Faire silence, c'est écouter. Faire silence, c'est se rendre disponible pour les paroles des hommes et des femmes qui peuvent nous transmettre un savoir. Le silence est la condition de l'apprentissage. C'est l'état d'esprit qui réalise ses faiblesses, ses insuffisances, qui a soif d'apprentissage. C'est en bref, faire preuve d'humilité. Celui ou celle qui veut s'instruire doit avant tout se taire, écouter et observer. Si on veut réussir dans la vie, dans quelque chose, il ne faut pas dire. Et certains de nous avons déjà fait l'expérience, même lorsqu'on veut faire un petit projet, peut-être c'est le WC à la maison. Et si on en parle, c'est fini, on ne peut même plus achever cela. L'argent va venir, mais sera orienté vers autre chose. Ou bien l'argent ne vient plus même pour pouvoir faire ce projet-là, pour réaliser ce projet-là. Justement parce qu'on en a parlé. Parce qu'il y a des oreilles, si elles entendent certaines choses, ça ne se matérialise pas. Il y a aussi les yeux, si certains yeux voient certaines choses, ça ne se matérialise pas. C'est pour cela qu'il faut faire toujours attention. Le silence, c'est très 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 important dans notre vie. Avec silence, dans le silence, on va en classe, on va à l'école, dans la salle, on écoute le professeur,
le professeur qui nous enseigne, les connaissances qu'il est en train de nous transmettre. C'est dans le silence qu'on reçoit tout cela. Et puis après avoir terminé, on sort, on pratique ce qu'on a acquis. Donc le silence est indispensable pour pouvoir entendre et accueillir l'enseignement. C'est ça. L'écoute est encore une preuve de respect. Écouter quelqu'un est sans doute le plus cadeau que nous pouvons lui faire. C'est lui donner du temps, de l'attention, de l'importance, une présence bienveillante. Mais écouter, c'est déjà commencer par savoir se taire. Écouter, c'est déjà commencer par savoir se taire. Et il ne faut pas oublier que le ciel nous a donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter 2 fois, plus que parler, comme proverbe chinois. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'être là. Et ne vous pas plus oublier de vous abonner si vous êtes premier sur ce canal, de pouvoir vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo pour pouvoir nous enrichir d'un côté à l'autre. Il faut que tout le monde en sache, que tout le monde sache utiliser le silence pour pouvoir réaliser ses projets de vie. C'est très nécessaire. On ne peut jamais réussir dans la vie sans le silence. Parce que lorsqu'on en parle, rien ne marche. On est là seulement, voilà, quelqu'un amène une nouvelle voiture. Voilà, il a acheté sans consulter personne. Ah oui, je vais dire ça à ma tante, oui, je vais dire ça à ma maman, oui, je vais dire ça à mon papa, oui, je vais dire ça à ma... quoi. Bon, vous allez dire ça à qui que vous voulez et après leur avoir dit cela, voilà, rien ne se matérialise. Donc il faut savoir se taire. Ce n'est pas le fait de dire aux parents ou bien de dire à la famille, à nos familles qui va donner le poids de ce qu'on veut acheter, non. Il faut seulement aller faire la chose et après ils vont voir, non. On achète après ils vont voir. Il faut les surprendre. C'est ça. C'est ça. Au niveau spirituel, au niveau physique, c'est ça. Le silence nous fait comprendre beaucoup de choses. Et que vous pouvez même en témoigner, même aux commentaires, en bas. Quand vous allez commenter, il faut voir. Il faut voir cela. Si je suis en train de mentir ou pas. Combien de fois on n'a pas parlé des choses qu'on veut réaliser, puis on n'a pas pu réaliser? Combien de fois qu'on a dit qu'on va faire cela, et puis parce qu'on a dit ça publiquement, ou bien à certaines personnes qu'on n'est pas arrivé à réaliser cela. Donc mieux vaut se taire, réaliser ce que nous voulons réaliser. Quand nous finissons, les gens vont voir cela. C'est comme ça. C'est tous les projets que nous avons dans la vie. Que ce soit construire une maison, que ce soit acheter terrain, que ce soit acheter une maison, que ce soit acheter une voiture, tous les gros projets, que ce soit voyager à l'étranger, tout ce que l'on veut réaliser comme rêve, je vous dis, je suis vraiment passé par beaucoup de choses dans ma vie. Parce que j'ai dit, ça n'était pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Parce que je n'ai pas dit cela, c'est réalisé. C'est ça. Je vous parle d'expérience, de beaucoup d'expériences dans ma vie. Sur cette terre, passant par beaucoup de choses, d'un continent à autre, ainsi de suite, d'un pays à autre, se promenant. Donc l'expérience a montré que c'est seulement le silence qui est la clé d'ouvrir chaque porte, chaque projet. Le silence, c'est une clé pour pouvoir réaliser tous nos rêves dans la vie.
si on sait garder le silence, tout sera bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il vous enrichisse, qu'il vous donne tout ce dont vous en avez besoin. Et déjà, je vous souhaite bonne chance pour cette semaine qui commence. Que Dieu vous bénisse et vos enfants, vos projets de vie. Et savoir parler, savoir se taire aussi, si vous voulez réussir dans la vie. Shalom, shalom, shalom.